Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue à vous sur cette émission, cette nouvelle émission. Et évidemment, on a toujours grand plaisir de se retrouver pour parler de l'air, de celui que l'on a dans nos lieux de vie, dans nos logements, pour que nos logements prennent bien soin de nous. Mais avant tout, pour bien prendre soin de nous, il faut que nous, on prenne bien soin d'eux. Pour ce faire, une petite actualité à l'intérieur, on va reparler un petit peu de l'entretien, de la maintenance et de l'action positive des entreprises qui peuvent intervenir chez nous. Mais avant tout, une petite actualité. Vous savez, quelquefois, il y a du positif, quelquefois, il y a des coups d'information qui me tiennent à cœur. Là, quelque chose qui me tient à cœur, c'est, pour parler au plus grand nombre, on a toujours quelquefois, dans nos pensées, dans nos réflexions, des a priori, et là, il y en a un qui est quand même pas si mal. Hier soir, en déjeunant en terrasse de manière tout à fait anodine, l'occasion de discuter avec la personne à côté de moi, qui était fumeuse, elles ont le droit de fumer. En échangeant, ce qui était assez intéressant, c'est, je leur ai juste demandé, ce qui était intéressant quand les gens fumaient, c'est au moins de demander si ça gêne pas celui qui est à côté. Elles ont allumé leur cigarette sans rien demander. Donc là, on a beau lancer un petit appel, c'était pas en retour, alors que ça a été fait de la manière la plus amicale possible. Mais surtout, on s'est mis à discuter sur un peu l'impact de la cigarette, puisque l'actualité disait notamment en Australie, le paquet de cigarettes passe à une valeur de 30 €, ce qui est somme toute, qui paraît élevé, mais qui somme toute, au regard de ce que ça coûte derrière, est très faible. Je m'explique simplement. En 2021, il y a quelques chiffres. Le chiffre, c'est que l'industrie du tabac en France a généré 21,7 milliards de chiffre d'affaires, avec un revenu direct pour l'État de 14,5 milliards. On se dit, c'est énorme. Et j'ai demandé à ces personnes, puisqu'on était sur le sujet, selon vous, combien coûte l'impact direct du tabac sur la santé, puisqu'on sait quand même l'évaluer, hein. Les pathologies qui sont associées sont sont très bien identifiées. Et elles m'ont dit, si ça doit être la moitié de ce que ça rapporte par rapport à l'État. Et donc c'était pour elles 7 milliards, ça fait des chiffres énormes, hein, je le conçois. Et en fin de compte, le vrai chiffre, c'est pas 7 milliards que ça coûte à la collectivité, c'est 114 milliards. Ce qui veut dire que pour, à un moment donné, si on devait financer avec les paquets de cigarettes les problématiques de santé qui sont derrière, il faudrait que le paquet soit à 100 €. Donc je vous laisse méditer là-dessus, on en reparlera peut-être, mais c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Et quand on cherche un petit peu d'argent, moi je préfère que ces milliards ils servent à soigner d'autres pathologies dont il y a vraiment besoin, qu'on n'a pas été chercher à se malmener soi-même, mais beaucoup d'enfants en auraient besoin, et d'autres personnes sur d'autres sujets extrêmement importants, et le milieu médical aurait besoin de cet argent pour faire autre chose aussi. Donc voilà, c'était la petite actualité perso du jour qui me tenait à cœur et à poumon, on peut dire ça comme ça. Je reviens sur cette actualité où on parle sur l'émission depuis quelque temps on parle, vous savez, de la qualité de l'air intérieur, qui est extrêmement importante, qui est un peu plus malmenée ou moins prise en compte que celle de l'extérieur, mais ça progresse. Et ça progresse notamment avec des entreprises qui viennent chez nous et qui opèrent la maintenance de nos appareils de ventilation, mais pas que, hein, aussi nos appareils de chauffage ou de climatisation. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Schaeffer, qui est le directeur du pôle hygiène de l'air du groupe Avipur. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas, ravi de te retrouver dans tes studios, cette fois-ci avec une nouvelle casquette, puisqu'effectivement j'ai rejoint maintenant depuis 4 mois le groupe Avipur pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, tu es venu nous retrouver pour parler des centrales de traitement d'air, carrément. C'est ça. Hein, donc la ventilation, c'est un domaine et l'air que tu connais vraiment très bien. Ça fait 20... On dit pas le nombre d'années depuis que tu es dedans. Ça va pas me rajeunir. Ça va te rajeunir. C'est pas grave. Bon. On va le garder. Ça fait bien plus de 20 ans que tu baignes dedans. Ouais, pour faire simple, j'ai passé 23 ans du côté industriel.
avec des missions extraordinaires, un métier formidable qui gravite autour justement de la qualité d'air intérieur. Comme tu le disais, il faut absolument qu'on puisse mettre ce sujet sur la table. Et pour aller au bout des choses, j'ai décidé cette fois-ci de rejoindre une société qui fait de l'installation et de la maintenance. C'est un maillon complémentaire, mais ô combien important dans la chaîne de la qualité d'air intérieur. Et on peut rajouter un petit quelque chose dans ces métiers-là. On va en parler un petit peu plus longuement, mais vous toutes et tous, jeunes qui êtes notre avenir. Notre avenir se fait pas sans les jeunes, donc il faut pas qu'on les malmène, il faut vraiment qu'on en prenne soin. Ça, c'est extrêmement important. N'hésitez pas dans les entreprises, vous prenez des apprentis, des stagiaires, vous les portez. L'entreprise a aussi, quelque part, sa valeur de formation. On parle, moi qui viens à l'origine un petit peu les métiers du plâtre, on dit quelqu'un a le bon geste quand il a fait 10 ans de pratique. Dans les métiers de la ventilation, c'est des choses qui ne se voient pas, c'est l'invisible, mais c'est tellement passionnant. On est obligé de modéliser, on amène notre esprit sur d'autres chemins, sur d'autres sentiers qui vont en finalité, et on ne l'oublie pas, les métiers de la ventilation, c'est pas de l'entretien maintenant, c'est pas basiquement de se dire je vais entretenir quelque chose, des réseaux, des gaines, des moteurs, nettoyer des filtres et autres. C'est avant tout, la finalité, c'est de assurer une bonne qualité de l'air pour la santé des occupants et la santé des bâtiments. Et ça, on ne le répétera jamais assez, il y a une vraie mission à l'intérieur de ces métiers. Donc Olivier, sur justement ces métiers, Avipur, un petit focus sur ce qu'est Avipur, d'où il vient, qui l'a créé et quelles sont les missions quotidiennes. Et on viendra plus dans le détail en rentrant dans le logement suivant. Parfait. Alors, Avipur, aujourd'hui, c'est une société familiale, quelques 450 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros. Une entreprise qui est spécialisée dans les métiers de la qualité de l'air, aujourd'hui plutôt orientée dans l'habitat. Le tertiaire est en train d'arriver aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur les tertiaires. Sont en train d'évoluer. Exactement. Donc aujourd'hui, Avipur a à cœur, effectivement, d'installer des systèmes de ventilation, plus particulièrement aujourd'hui sur de la réhabilitation, donc notamment tous les anciens immeubles qui ont été réalisés avant l'arrêté de mars 82, et donc d'en assurer bien entendu la maintenance. L'idée, bien entendu, c'est de bien étudier les bâtiments, de bien les installer et ensuite de bien les entretenir. C'est comme une automobile. Si on ne fait pas un entretien régulier et convenable de notre automobile, elle risque de tomber en panne. Et là, c'est exactement la même chose pour les systèmes de ventilation à l'intérieur des bâtiments. Donc l'arrêté de mars 82, du 24 mars 82 notamment, il pose les règles d'une bonne ventilation dans le logement, que ce soit, on n'oublie pas les 3 règles principales. 1, on va balayer un balayage général de l'air dans le logement, donc des pièces dites sèches ou qu'on peut qualifier le salon, le séjour, le bureau, les chambres, qui va transiter ensuite sous le détalonnage des portes. On n'oublie pas le détalonnage, c'est extrêmement important. Il est quelquefois malmené, pas suffisamment épais. On dit oui, mais je vois un peu la lumière qui est sous la porte ou autre. Non, rassurez-vous, il vaut mieux. Vous la verrez pas en dormant, mais par contre, vous allez mieux respirer parce que l'air va bien circuler. On va avoir un fonctionnement 24 heures sur 24. Il doit être permanent. Dans l'émission précédente, on disait que pour une aération, pour faire pareil qu'une ventilation, il faut aérer un quart d'heure toutes les heures. Donc imaginez bien ce léger filet d'air qui circule en permanence et qui aussi est modulé, parce que c'est extrêmement important qu'il soit modulé, pour être bien adapté avec la vie des occupants dans le logement. Et dernier point, il faut qu'on ait aussi des débits qui soient suffisants pour avoir un bon apport d'air neuf. On ne remplacera jamais dans la qualité de l'air, on le dit souvent sur l'émission, l'air neuf de dehors sera toujours le meilleur, puisqu'on le dégrade quand on est dedans, mais il faut le traiter. Et si vous allez me dire, chers auditeurs, quelquefois il est dégradé dehors, on a des moyens, pollen, particules fines et autres, de filtrer avant que ça rentre. Voilà, dans toute cette pratique. Au niveau d'Avipur, Olivier, pour revenir, vous traitez la qualité de l'air, vous traitez aussi la qualité de l'eau, et un domaine qui s'appelle le 3D. C'est quoi le 3D? Alors tout à fait. Avipur a plusieurs cordes à son arc. Le 3D, c'est tout ce qui est les métiers de la dératisation des
pigeonnisation, désinfection. Donc c'est un métier qui a vraiment le vent en poupe, effectivement. La maîtrise des nuisibles est un sujet d'actualité. Au même titre, j'aurais tendance à dire que la qualité d'air intérieur. Pourquoi ? Parce que certains types d'animaux peuvent aussi véhiculer certaines maladies. Donc c'est particulièrement important de mettre tout ça sous contrôle. Donc oui, c'est un pan important de l'activité d'Avipur aujourd'hui également. Et en complément également, on fait du traitement de l'eau avec des systèmes dédiés pour tout ce qui est légionellose. Et on est fortement sollicité sur ce genre de sujet également. Donc en fait, tout ce qui est, on va dire, qualité et sécurité, on va dire, de la santé intérieure, sont des métiers qui nous portent vraiment à cœur. En ce qui concerne cette qualité de l'air intérieur, on va retrouver, imaginons, on part, on a un technicien de chez Avipur, dans le logement, exactement, il va faire quoi de bien pour notre qualité de l'air? Parce que, imaginons, on est ici sur Radio Imo, les transactions sont ce qu'elles sont en ce moment, assez réduites, on le sait dans l'actualité, mais on achète un nouveau bien, ou on rénove son bien, ou on souhaite l'étendre, on va avoir besoin de quelques règles, et en quoi le technicien, dans sa part d'entretien permanent, mais il a aussi un rôle de conseil peut-être pour regarder l'avenir. Vous parliez, vous faites aussi de l'installation. Il y a, juste pour revenir sur le sujet, vous avez 36 implantations en France, donc à Avipur, on va les retrouver aussi partout. Mais sur ce sujet, le technicien, que fait-il dans le logement quand il arrive ? Avipur a effectivement une implantation forte et nationale. Nous sommes proches de nos clients, partout en France. Ça ne se résume pas qu'à l'intervention d'un technicien. Dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le dire, on est un peu les docteurs du bâtiment. On est les docteurs du bâtiment, pourquoi ? Parce que nous, notre ambition, c'est de pouvoir proposer à nos clients des systèmes qui soient parfaitement en adéquation avec le besoin du bâtiment. Les bâtiments qui sont aujourd'hui rénovés sont des bâtiments qui peuvent avoir 50 ans, 40 ans d'ancienneté. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes pathologies. Donc dans un premier temps, la première approche, c'est de réaliser un diagnostic et une expertise du bâtiment à proprement parler. Et non seulement pas les mêmes pathologies, mais également pas les mêmes façons de construire, puisque on parlait tout à l'heure d'une loi de 1982, mais depuis 82, on construit différemment. Exactement. Et imaginez avant. Et en fait, le métier de la qualité d'air intérieur, puisqu'on peut qualifier ça de métier aujourd'hui, existe depuis très longtemps. On parle beaucoup de l'arrêté de mars 82 parce que forcément c'est le plus connu, c'est celui qui a permis de mettre les débits que l'on connaît aujourd'hui sous contrôle et de faire en sorte qu'ils soient respectés à l'intérieur des logements. Mais il y a déjà eu des premiers arrêtés en 1958 où on a commencé à traiter et à ventiler les pièces techniques dans nos appartements avec des ventilations hautes et des ventilations basses pour les plus anciens, dans les cuisines, les WC, les salles de bain. Et puis on a eu l'arrêté de 1969 qui, lui, a apporté une amélioration, puisque pour la première fois, on a commencé à parler de balayage, le sujet que tu mettais en exergue au début de l'émission. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a commencé à dire que pour avoir une bonne qualité d'air intérieur, et notamment dans les pièces de vie, il faut qu'il y ait un balayage des pièces de vie vers les pièces techniques, avec un point d'orgue, et tu l'as mis également en exergue, c'est qu'il faut effectivement que le détalonnage des portes soit convenablement réalisé. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc oui, les bâtiments et les structures ont évolué, et c'est pour ça qu'on ne les traite pas tous de la même manière. Donc le premier travail d'Avipur, avec en partenariat les industriels qui nous accompagnent, c'est de réaliser le bon diagnostic pour pouvoir proposer aux clients la bonne solution au bon moment pour qu'ils puissent jouir d'un bien qui soit parfaitement réalisé, qui fonctionne convenablement. Alors quels sont les organes essentiels sur lesquels on doit veiller par rapport à notre ventilation? On sait que c'est un système en tant que tel. On a de l'air qui va rentrer de quelque part, on a de l'air qui va en ressortir, un moteur entre les deux qui va nous permettre de tirer ou de pousser l'air selon le système. Un technicien avec son œil aiguisé, il arrive et il voit, il fait quoi? Alors aujourd'hui, un technicien, lorsqu'il va intervenir sur un logement, si le logement est déjà équipé d'un système de ventilation ou non, il doit être à même déjà dans un premier temps de pouvoir vérifier que tous les organes qui vont composer le système de ventilation soient parfaitement opérationnels. Et en cohérence les uns avec les autres. Et en cohérence, bien entendu, les uns avec les autres, tout à fait. Les organes majeurs aujourd'hui, bien entendu, sont les entrées d'air. Dans beaucoup de nombre de cas, les gens bouchent les
les entrées d'air. Ils trouvent que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire une économie d'énergie. Thermiquement parlant, on ne ventile pas, donc on n'amène pas d'air neuf, on n'amène pas d'air froid. Cependant, on se pénalise grandement au niveau de la qualité d'air intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer. On ne bouge pas les entrées d'air. C'est un organe sensible. C'est un organe vital du bon fonctionnement du système de ventilation. Ensuite, on est sur de l'extraction. Dans le cas de l'insufflation, c'est un autre cas. Exactement. Prenons le cas de l'extraction. L'hybride aussi, oui. Et bien entendu, donc, dans un second temps, le détalonnage des portes. Le détalonnage des portes peut être bien réalisé à l'origine du bâtiment, mais les bâtiments vivent. Les gens peuvent, par exemple, changer les sols, installer des moquettes qui vont être un tout petit peu plus épaisses. Et le détalonnage qui a été réalisé à l'origine n'est plus efficace. Pourquoi? Parce que la moquette va venir entraver la circulation de l'air, que ce soit de la moquette ou du parquet ou autre chose, peu importe. Et là, il faut reprendre le détalonnage de la porte. Il y a des règles et nous faisons en sorte que ces règles soient respectées. Donc s'il faut retoucher les portes, bien entendu, notre technicien fera en sorte de retoucher la porte. On peut rappeler ces règles, elles sont simples. C'est 1 cm de détalonnage sous toutes les portes. Sauf pour la cuisine. Sauf la cuisine, 2 cm de détalonnage. Là, on parle du DTU 68.3 qui a été révisé en 2013, le 22 juin. Et dans le cas où il y a 2 portes pour l'accès à la cuisine, bah là, c'est pas 2 cm, mais c'est 1 cm par porte. Puisque ce centimètre va permettre de laisser passer l'air dans les débits dont on parlait aussi tout à l'heure qui sont nécessaires. C'est tout à fait ça. Autre organe, bien entendu, ô combien important, la bouche d'extraction, puisqu'on parle d'extraction. Donc, bien entendu, il faut vérifier que la bouche est en bon état de fonctionnement, qu'elle ne soit pas encrassée, la nettoyer au cas échéant, et bien entendu, remonter jusqu'au ventilateur. Le ventilateur qui est un peu le poumon de notre bâtiment, puisque c'est lui qui va faire en sorte de faire que notre bâtiment puisse respirer convenablement. Donc, il est absolument nécessaire que le ventilateur soit convenablement entretenu. Et même, il est peut-être possible aujourd'hui d'anticiper une problématique sur un ventilateur. Aujourd'hui, il est possible d'installer des capteurs sur les ventilateurs pour pouvoir anticiper une problématique et surtout faire en sorte que la qualité d'air à l'intérieur des bâtiments soit parfaitement respectée. On voit aussi des motoventilateurs qui ont des... Vous parlez de capteurs ou de détecteurs qu'on peut mettre sur les machines. On a certains avec détecteur CO2, on en a avec d'autres. Mais il y a aussi, et c'est important, un détecteur de malfonctionnement. Ça peut arriver. Et on a des alertes qui se font sur la centrale commande qu'on va trouver ou qu'on va retrouver sur notre smartphone. Puisque on est aussi très lié avec ces petites bêtes qui nous accompagnent au jour le jour. C'est des vrais ordinateurs, c'est plus des téléphones. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer aujourd'hui à nos clients l'installation de capteurs sur les ventilateurs qui, en cas de problématique, quelle qu'elle soit, notamment un arrêt intempestif de ce ventilateur pour une raison quelconque, de nous envoyer un signal au niveau de nos agences et au niveau de nos techniciens. Et nous sommes quasiment en mesure instantanément de savoir si un ventilateur sur un bâtiment fonctionne ou pas, et donc d'intervenir pour pouvoir le remettre en route et éviter tout risque de non-qualité d'air, de problèmes de moisissure ou autre à l'intérieur des bâtiments. Alors on parlait d'Avipur justement dans sa capacité à assurer la maintenance et l'entretien et de bien le faire. Mais derrière, tu disais Olivier, on a aussi de l'installation qui peut se faire. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'à un moment donné, et ça peut aussi être rassurant pour l'usager, l'entretien annuel du matériel et la connaissance du technicien qui va venir peut dire, écoutez, on est dans une zone maintenant temporelle de problématiques énergétiques. Il va dire, madame, monsieur, je vous conseille, votre ventilation, elle était très bien. Elle arrive au bout d'un cycle qui fait que maintenant, les systèmes qui existent vont vous permettre d'accroître encore plus votre confort et d'aller chercher même des économies d'énergie. Est-ce que les techniciens ont ce rôle ou vous avez des équipes dédiées pour après du diagnostic comme ça? Non, en fait, ce qui se passe, pour aller au bout du sujet après sur la maintenance, bien entendu, on traite aussi l'entretien des conduits. C'est primordial, puisque les conduits s'encrassent avec le temps. Et donc, nos techniciens sont également à même d'intervenir sur l'entretien des conduits. Après, oui, nous sommes aujourd'hui en mesure d'apporter des solutions, et notamment pour améliorer l'efficacité énergétique des systèmes. Les industriels qui sont à nos côtés ont fait évoluer leurs ventilateurs. Les
toute première solution qui avait été mise en place sont des ventilateurs qui étaient particulièrement énergivores, hein, s'il n'y avait pas de contrôle électronique. Et puis, avec le temps, tout ça a pu évoluer. On est passé des moteurs qui consommaient entre 50 et 80 watts et qui démarraient tout de suite pleinement je dirais violemment sur la génération de leur mouvement. Et maintenant, on a des moteurs qui sont donc à commutation électronique qui vont chercher doucement la progression pour atteindre la vitesse souhaitée et qui vont être beaucoup moins énergivores sur ce départ, mais également des moteurs qui vont commencer à consommer, qui vont être autour de 10 watts de consommation. C'est exactement ça. Donc on voit le gap gagner. Ça nous permet en tout état de cause de proposer aux copropriétés, aux bailleurs sociaux, aux syndics, des solutions qui vont leur permettre de réduire la facture énergétique au niveau des ventilateurs. Et comme tu le soulignes, effectivement, ce sont des économies qui sont particulièrement importantes. Donc lorsqu'on intervient sur un ventilateur qui est un ventilateur qui, par exemple, peut être un ventilateur en fin de vie, soit on fait en sorte de le maintenir, et c'est totalement possible aujourd'hui, hein, puisqu'on a bien entendu toutes les pièces détachées pour pouvoir faire en sorte qu'un ventilateur fonctionne convenablement, ou nous sommes en capacité de proposer le bon type de ventilateur à notre client pour qu'il puisse réduire sa facture énergétique. C'est bien entendu particulièrement apprécié puisqu'on est capable d'amortir très rapidement un ventilateur neuf de nouvelle génération. En ce qui concerne, tu disais tout à l'heure sur les conduits, il faut les entretenir. Juste un petit rappel, c'est une loi d'air hein, toute simple. Hein. On a une gaine de 80 mm par lequel on va avoir de l'air qui va être évacué. Dans cette gaine, on peut avoir jusqu'à 1 cm, 1 cm et demi d'encrassement, ce qui est énorme. Il faut quand même savoir que quand on a 1 cm et demi d'encrassement dans une gaine de 80 de diamètre, on divise par 2 je dirais la surface de passage de l'air. Ouais. Donc le moteur va devoir forcer plus pour tirer l'air notamment, et ça va consommer énormément, ça peut s'encrasser assez vite selon notre vie dans notre logement. On le disait, hein, si on fait de la cuisine, on a une génération de vapeur, on a une génération peut-être d'huile, si on a la cuisson, le beurre, etc. Et on va avoir tout ça qui va passer dans les tuyaux, qui va s'encrasser. Et on comprend bien que annuellement, il va falloir que cette visite soit faite. Si on laisse s'encrasser, ça va très très vite. Imaginez le conduit qui s'encrasse du centimètre et demi dont je vous parle, l'année d'après, il peut être carrément bouché et avoir beaucoup d'autres désordres qu'un simple air qui circule mal. C'est totalement juste. Alors effectivement, quand on récupère des bâtiments, donc des nouveaux contrats, on est régulièrement confronté à cette problématique puisque les conduits, dans bon nombre de cas, n'ont pas été entretenus depuis de nombreuses années. Donc, charge à nous de faire en sorte de les remettre en état. Mais en tout état de cause, pour les clients avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, nous leur proposons effectivement de réaliser une intervention au moins une fois par an. Et pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, on le fait et les conduits sont en parfait état. C'est important, c'est très important. On arrive bientôt au terme de l'émission. Pour une personne qui vient faire l'entretien, le maintenancier, la récurrence de ces formations, c'est que on sait que les systèmes évoluent assez rapidement, notamment au niveau des techniques des fabricants. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Avant, on mesurait la température, l'humidité, enfin surtout l'humidité, la température dans nos logements pour avoir une adaptation. Maintenant, on commence à amener de la détection sur le CO2, peut-être d'autres types de polluants pour être au juste besoin de ce que l'on a à faire, puisqu'on va avoir ce calibrage énergétique nécessaire dont on parlait précédemment. Et on va avoir aussi des possibilités de récupération énergétique, mais aussi de couplage énergétique, de profiter du chauffage existant pour chauffer sur un vecteur air et amener le confort. Ça nécessite que les techniciens soient formés régulièrement, et là ça fait partie de programmes réguliers chez vous aussi. Alors c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que moi je suis convaincu qu'on ne peut que parler convenablement de choses qu'on maîtrise. Donc tout technicien qui va intégrer le groupe Avipure va passer par un cursus de formation pour pouvoir avoir déjà un niveau minimum. Ensuite, on va organiser ce qu'on appelle du recyclage auprès des industriels avec lesquels nous travaillons, ou les autres organismes, bien entendu, pour que nos techniciens aient toujours le bon niveau
pour que l'exigence soit toujours optimale et pour que nos clients puissent bénéficier du meilleur service possible. On parlait de qualité d'air tout à l'heure, et tu parlais en fait du fait que c'est quelque chose qui est invisible. Eh bien en fait, et ça je l'ai appris au travers des différentes expériences que j'ai eues avec quelques autres industriels chez lesquels j'ai travaillé, l'idée pour nous c'est de rendre visible l'invisible. Et en fait, il faut qu'on éduque les gens, il faut qu'on leur fasse passer les bons messages, qu'on leur explique de quoi il s'agit lorsqu'on parle de qualité d'air intérieur. On le sait, l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de nos bâtiments, on génère de la pollution. Tu l'as évoqué tout à l'heure, on parle de CO2, on parle de COV, on parle d'H2O. De formaldéhyde, on parle de plein de choses. Tout ce qui est CO2, c'est ce qu'on dégage lorsqu'on respire. Dès qu'on dépasse un certain taux de CO2, on a des problèmes d'endormissement, des problèmes de concentration, des problèmes de fatigue. Un taux de CO2 qui passe les 1500 ppm et qui arrive à 2000, on a une concentration, une faculté cognitive qui diminue de quasiment 50%. Mais, imaginez dans les écoles, il n'y a que 15% d'écoles qui ont de la ventilation. Et c'est particulièrement important ça de l'expliquer, de le banaliser avec des mots simples, mais c'est vrai que quand les gens ont des problèmes d'endormissement à l'intérieur de leur appartement, souvent c'est lié à un taux de CO2 qui a explosé dans la chambre. Mais c'est juste normal, on est tous confrontés à ça. Le H2O, c'est tout ce qui est humidité, prolifération de moisissures, et en parallèle de cela, prolifération de tout ce qui est bactéries, etc., etc., etc. Donc tout ça, il faut bien entendu le mettre sous contrôle. Les COV, c'est bien plus permissif, on l'a évoqué, on l'a déjà évoqué, le COV, avec le temps, c'est cancérigène. Donc il y a deux solutions, on le traite ou on ne le traite pas. Nous, on est plutôt partisans de se dire il faut qu'on explique tout ça à nos clients pour pouvoir le traiter. Et puis, par exemple, leur dire que voilà, il ne faut pas boucher les entrées d'air parce que si on bouche les entrées d'air, on va être confronté à toutes ces problématiques. Et puis après, il y a aussi tous les polluants extérieurs qui rentrent à l'intérieur. Et notamment tout ce qui est particules fines. Issus de la combustion automobile, issus de la combustion de chauffage, et issus, on a aussi dans les particules moins fines, on a nos amis les pollens. Et donc là, il va falloir aussi bien les traiter. Et ça aussi, il faut qu'on soit à même de le traiter. En tout état de cause, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos techniciens puissent bénéficier d'un niveau de connaissance minimum pour pouvoir évoquer tous ces sujets avec nos clients, pour pouvoir être crédible et surtout pour pouvoir apporter la bonne solution, je le répète, face à la bonne problématique. On est des docteurs du bâtiment, on travaille le poumon du bâtiment, c'est la ventilation, c'est absolument nécessaire et il faut que ce soit fait convenablement. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de 23 ans avec des industriels extrêmement compétents en la matière, mais j'ai toujours été convaincu qu'il fallait aller au bout du maillon de la chaîne et qu'on puisse également réaliser des installations bien faites, bien dimensionnées, bien posées et au final, bien entretenues. C'est exactement cela. Il y a tout un ensemble de techniques derrière, de savoir et de connaissances. J'adore le terme de docteur du bâtiment avec le poumon. Je veux finir sur ce petit point. L'émission arrive à son terme, mais on se retrouvera bientôt, rassurez-vous. Avec plaisir. Du coup, on n'oublie pas la santé dans le bâtiment. On parlait des lois de 82, 50, de 69, de 58. Il y a même celle de 37 et puis il y en a celle d'avant. Eugène Poubelle, ça a été le premier à faire de la qualité de l'air, évidemment en créant la poubelle et la gestion des déchets. Moi, je rajouterais celle de 1996, moins connue, mais qui dit juste une chose. Elle concerne la qualité de l'air en général, qui dit juste une chose. Tout un chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Et on en est tous acteurs et on en est tous pleinement conscients et on va continuer à parler de cela pour que ce soit bien pris en compte. Olivier, merci beaucoup d'être venu. Très belle journée. Il fait beau sur Paris aujourd'hui. Profitez, il n'y a pas trop de voitures, j'ai vu ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, à très bientôt de se retrouver. Bon vent chez Avipur, et au plaisir de se retrouver, bien entendu. Chères auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous, c'est important. Réfléchissez simplement à comment fonctionne votre air chez vous, comment il rentre, comment il sort, quelles sont peut-être les actions qui font que vous le surchargez peut-être un petit peu pour bien faire. Il n'y a pas de grandes difficultés, mais il faut au moins le faire et le prendre en conscience. À très bientôt, bon air à tout le monde, au revoir. Merci, au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.